Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le dernier signe, nos amis les cancers pour le mois d'octobre 2021. Je suis désolée, je suis très à la bourre, mais j'attendais mon nouveau chouchou qui vient d'arriver que je vais vous présenter. Donc toutes mes excuses. Allez, je vais me rattraper. Je voulais vous dire vite fait quelques informations. La première, c'est que je suis aussi, pour ceux qui le savent, lithothérapeute. Donc je vais vous présenter vite fait des bracelets. Je garde les mêmes que ceux que j'ai présentés avant. Donc voici un bracelet par exemple 7 chakras. Voilà, donc je fais des bracelets sur demande, je fais des bracelets chemin de vie. C'est sur mesure, ça peut être au bras, à la cheville, enfin voilà, comme vous voulez, les hommes, les femmes, les enfants. C'est moi qui fais tout, donc c'est sur fabrication. Il suffit de m'envoyer un mail, voilà. Et vous verrez ces petites créations, vous pouvez voir ces petits bijoux, hop là, pardon, dans l'onglet communauté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en lien avec cet onglet communauté? Deuxième information, vous avez sous la vidéo maintenant le bouton rejoindre. Si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est que peut-être il faut aller le chercher et aller cliquer sur la photo de profil. Et là, peut-être que vous le trouverez en rentrant dans le compte. Enfin bon, voilà. Ensuite, ou alors si ça marche pas sur les portables, peut-être, je sais pas, ou sur tablette, il faut le faire sur un ordinateur, pardon, ou si ça marche pas sur l'ordi, le faire sur le portable. Enfin bon, des fois c'est compliqué. Donc voilà, donc parce que dans cet onglet communauté, je vais mettre des privilèges, ok? Et si vous allez sur ce bouton rejoindre, vous allez pouvoir accéder à ces privilèges en vous abonnant à la chaîne. Ça fait un soutien à la chaîne, ok, pardon, à la chaîne, excusez-moi. Alors j'ai vraiment envie de rire, pardon. Ça fait un soutien à la chaîne qui n'est pas négligeable pour moi et qui ne se verra pas du tout pour vous parce que c'est quelques euros par-ci par-là, je ne sais plus combien c'est. Enfin, il faut aller voir ce à quoi ça vous donne droit parce que c'est quand même intéressant. Voilà. Donc pour les créations, je vous l'ai dit, c'est dans l'onglet communauté. Le troisième élément que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que mon troisième oracle est sorti et j'en suis réellement très 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 contente. J'espère que vraiment à vous aussi il va vous plaire. Si vous souhaitez l'acquérir, il suffit de le commander, de le réserver. Voilà, parce que j'ai fait comme ça pour celui-ci. Voilà, donc il faut le réserver à l'avance. Vous m'envoyez un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. C'est une version de Lenormand, du petit Lenormand que j'ai voulu faire. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Il est quand même assez intuitif, il y a des mots-clés. Donc même si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les cartes, il vous parlera. Donc je vais vous le présenter. Tadada! C'est l'oracle Pop Art Lenormand. Voilà, j'ai voulu le faire colorer, j'ai eu envie d'égayer un petit peu voilà, de changer un petit peu. Je l'ai fait aussi carré, alors que d'habitude les autres sont un peu plus grands. Voilà. Ils ne sont pas du tout de la même forme. Voilà, ça c'est l'oracle sentimental. Donc, si il vous plaît, n'hésitez pas, ou même s'il ne vous plaît pas, hein, j'attends vos commentaires. C'est toujours bon à prendre et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous montre le dos de deck qui est comme ceci. Je vous montre quelques petites cartes. Par exemple, vous avez les trèfles. Donc, il y a certaines cartes où j'ai gardé le nom de Lenormand. Et il y en a d'autres où je l'ai mis à ma sauce. Donc là, par exemple, j'ai gardé. C'est les trèfles. Le trèfle vous apporte chance, opportunité, bonheur. Magnifique. Je vous montre par exemple le labyrinthe. Vous voyez, vous avez le nom, les mots-clés, le dessin. Voilà, c'est tout simple. Là, c'est impasse, confusion, détour. Bon, moi, cette carte, elle n'est pas terrible, mais bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Je vais vous montrer là, par exemple, les nuages. Voilà. Là, ça ne change pas de nom. Je vais vous montrer une carte qui change de nom. Ah ben voilà, derrière. Au lieu d'appeler la lune, je l'ai appelée Madame la Lune. Voilà. J'espère vraiment que ce jeu vous plaira. Par exemple, le bouquet. Je vous en montre encore d'autres. L'enfant. Voilà, l'enfant vous parle de nouveauté, d'espoir, d'émerveillement. Donc évidemment, c'est quelque chose de très intuitif. Hein. Vous voyez les doudous, vous voyez, voilà, ça peut parler d'un enfant à venir, mais ça peut parler de nouveauté, d'épanouissement. Voilà, c'est quand même, voilà, il est quand même assez très intuitif. Ça vous invite à, comment dire, aussi mince, aller voir vos ressentis aussi. Hein. Voilà, par exemple, le cercueil.
Bon, ben, le cercueil, on sait tout ce que ça veut dire. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de dessin. Enfin, il n'y a pas besoin de dessin. La clé. Enfin, voilà, je voulais vous montrer quelques petites cartes. Je ferai une vidéo, évidemment, de présentation. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si le cœur vous en dit. Et à me dire si vous souhaitez vous le commander. Évidemment, pour ceux qui ont commandé les oracles avant, il y a une réduction sur le 3e. Et même si vous en prenez 2, il y a une réduction sur le 2e, toujours. Voilà. Donc, n'hésitez pas, lesfrissonsdelame@gmail.com. Celui-ci, je m'en servirai pour les célibataires dans ce tirage, donc pour les cancers. En attendant, on va passer au tirage. Je vais vous faire d'abord la triade. Ensuite, je passerai au parchemin sacré. Ensuite, on fera les célibataires bien, avec celui-ci. Ensuite, on fera les couples avec les anges de l'amour. Et ensuite, j'irai tirer une petite carte de synthèse avec mon petit théâtre de l'amour. Donc, voilà. Allez, on y va sans plus tarder pour le tirage. Désolée, ça fait un peu de blabla, mais j'étais obligée de vous le dire. Voilà. Gardez à l'esprit toujours que vous êtes dans une guidance générale, que ce que je raconte, ça peut s'être passé avant, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'avant, ou ça peut se passer après, d'accord? Si ça ne résonne pas avec votre situation, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, donc pas d'inquiétude. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous aurez sûrement beaucoup plus d'explications. Allez, on y va. Enfin, d'informations, pardon, d'explications, n'importe quoi. Pardon. Allez, on y va. Je continue. Donc, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les cancers? Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2021. Ok. Attention, autour de vous, il pourrait... Alors, soit autour de vous, soit pour vous, personnellement. Faites attention, il pourrait y avoir des problèmes de grossesse. Et quand je dis des problèmes, ça veut dire que cette grossesse pourrait ne pas être désirée. Voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Et bon, je pense que les choses s'arrangeront. Mais faites attention quand même. Soyez prudent ou prudente. D'accord? Si c'est pas vous, bon, vous voyez, on nous parle de femmes, hein, d'accord? Donc, le message est bien pour une femme, enfin, pour certaines femmes, cancer. Si c'est pas vous, c'est que c'est une femme autour de vous. Hein, c'est une grossesse autour de vous, mais qui ne va peut-être pas se passer comme prévu, ou qui n'est pas désirée, ou il y a un problème, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être une grossesse aussi qui est passée sous silence. Ça peut être un déni de grossesse, c'est possible. Hein. Ok. Ou ça peut être aussi une grossesse qui est passée sous silence volontairement, parce qu'on a quand même les mensonges là. D'accord? Donc, il y a quelque chose de pas clair au sujet d'une grossesse. Quoi. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que vous êtes en train de renaître. Voilà. Pour les cancers, moi, c'est ce que je vois. Moi, pour les cancers, je vois une renaissance. Voilà. C'est une bénédiction. C'est quelque chose de très positif. Ok. Par contre, soit, comme je vous l'ai dit, autour de vous ou pour vous-même, il pourrait y avoir une grossesse non désirée qui vienne un petit peu noircir, entre guillemets, le tableau. D'accord? Il pourrait y avoir quelque chose qui vienne vous... Comment dire? Vous déstabiliser par rapport à une grossesse. Qui vienne, ouais, noircir le tableau. C'est ce que je ressens. Là. Alors, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être que... là, je vais dire n'importe quoi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment qui vient de se séparer et puis paf, on s'aperçoit que son ex est enceinte, par exemple. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, attention. Hein. Mais enfin voilà, c'est ce qui m'est venu. Donc voilà. Mais voilà, il peut y avoir des mensonges autour de cette grossesse ou autour de cette naissance ou de cette renaissance. D'accord? En tout cas, ça parle de naissance, ça c'est clair et net. J'ai l'impression qu'il y a une naissance après le départ de quelqu'un. Vous savez, on le dit souvent, après un décès, après un deuil, ben, il y a un enfant qui arrive
on va dire, c'est comme si la perte amenait une naissance. Voilà, on le sait, on ferme une porte, une autre s'ouvre. Ben, souvent, dans les familles, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui s'en va et puis juste derrière, il y a une naissance. Ben là, c'est ce que je ressens un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais qu'il y a des choses un petit peu cachées, un petit peu noircies. C'est pas très... Il y a des personnes peut-être dans l'histoire pas très intègres. Alors attention, parce que ces personnes peut-être pas très intègres, ça peut être vous, d'accord? Mais vous êtes en train d'ouvrir les yeux, ok? Vous êtes en train de réfléchir, même pour certains et certaines, de vous prendre la tête. Vous voyez, on parle bien vraiment de problèmes liés à une grossesse. Il y a des problèmes gynécologiques là, alors qui ne vous correspondent pas forcément. Hein, si vous êtes enceinte, que vous êtes Gémeaux, que vous regardez cette vidéo et que tout va bien, ne prenez pas peur. Hein, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça ne résonne pas avec vous. Par contre, si vous êtes Gémeaux, que vous êtes enceinte ou que vous avez envie d'avoir un bébé ou que vous n'êtes pas enceinte et que vous n'avez pas envie d'avoir un bébé, faites attention, protégez-vous. Enfin, voilà, d'accord? Parce qu'on a quand même cette notion-là. Donc, si ça sort, c'est pas pour rien. Ok? C'est quand même, on nous parle d'épreuves, quoi. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de facile. D'accord? Mais ça va vous mener à une renaissance, en tout cas, de vous-même. Ça, c'est sûr. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se termine pour qu'autre chose, pardon, recommence. Et là, c'est clair et net. En plus, c'est à côté, dans le jeu. D'accord? Il y a l'abondance qui revient. Faites attention, il pourrait y avoir aussi autour de vous des personnes qui vous cachent des choses par rapport à de l'argent. Si ce n'est pas par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport à un bien matériel. D'accord? Gardez-le à l'esprit. Faites attention. Soyez vigilants et vigilantes. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein? Pas d'inquiétude. D'accord? Mais moi, le message, ben, je suis obligée de vous le dire comme il vient. Allez, on y va. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2021. Excusez-moi, je fais bouger la table. Alors, oh, et ben elles veulent pas se mettre. Qu'est-ce qui vous arrive, mes bichettes là? Hop, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Allez, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2021. Aïe, 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 on nous parle de déchirure. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le désirez. Hein. Ouais, tristesse. Hein. Oh là là, ouais, d'accord. Alors, moi, je pense que certains et certaines, soit vous venez de vous séparer, soit vous avez perdu quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste là, c'est une déchirure. D'accord? Mais on nous dit que c'était la destinée. Ouais, oh là là, ouais, vous êtes certains désemparés, solitude. Alors là, vous avez vu, vous n'avez que des cartes, entre guillemets, négatives. Hein, je suis désolée, mais... Allez, on va aller voir. Bon, celle-là, elle est tombée, donc je vais la prendre. En plus, c'est la chance. Ouais. Vous voyez, on nous dit... Alors là, pour le coup, je vous ai montré les pierres, les bracelets, etc. Pour le coup, vous voyez, on nous confirme que ça vous ferait du bien. Vous voyez, sur ces petits panneaux, il y a marqué lithothérapie, méditation... qu'est-ce que j'ai marqué? Yoga, équilibrer les chakras, etc., etc. Vous voyez, on vous dit que ça vous ferait du bien. C'est la carte de la guérison d'âme. On nous parle de chance. Donc, ça veut dire que si actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans cet état-là, parce que soit vous avez perdu quelqu'un, soit vous avez perdu une relation, vous avez perdu un travail, il y a une perte, il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a une solitude, peut-être aussi qui vous rend triste. Une solitude, peut-être que vous vous êtes séparés il y a des mois et des mois, je dis n'importe quoi, voire des années, et que depuis, vous êtes seul. Et vous avez l'impression que c'est votre destinée, que vous finirez tout seul, que vous allez être triste toute votre vie, que c'est compliqué, que voilà, vous avez des blessures. Ben, on vous dit qu'il faut vous faire aider. Déjà, cette carte vous parle de ça. Donc, ça peut être par les pierres ou autre chose. Et on vous dit que la chance va revenir. Il va y avoir une opportunité sur votre route. D'accord? Alors, l'opportunité, ça peut être la lithothérapie, par exemple. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, vous n'allez pas rester dans cet état émotionnel. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Allez, je continue. Ouais, il va y avoir des échanges, d'accord? Par rapport à cette destinée, cette tristesse, cette solitude. Il va y avoir des échanges.
Vous allez échanger avec des personnes qui vont vous ramener le bien-être. Vous voyez? Je dis, ils vont vous ramener le bien-être, ils vont carrément vous ramener le bonheur. D'accord? Donc, il va y avoir quand même des échanges positifs. Là, j'ai l'impression, ouais, vous êtes ouais, vous êtes dans une période pas très, très facile, hein, on va dire. Et le fait de peut-être d'avoir mis, de mettre des mots peut-être sur ce que vous ressentez, d'en parler, d'échanger là-dessus, etc., mais ça va vous ramener du positif. D'accord? Alors peut-être que vous allez échanger avec une personne, par exemple, comme moi ou quoi, lithothérapeute ou autre chose, hein, voilà. Cette carte peut vouloir dire aussi qu'il faut aller voir un énergéticien, un kinésiologue, voilà, des personnes comme ça pour vous aider, d'accord? Et bien, ça va vraiment vous aider et ces échanges vont vous amener un bien fou parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette situation-là depuis quand même un sacré bout de temps, peut-être. Ou si c'est pas depuis un sacré bout de temps, c'est pas depuis longtemps, mais c'est très lourd à porter. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et vous allez revenir à la fête, hein. Pour moi, vous allez revenir à du divertissement, à vous re-amuser, à sortir de cette solitude. Vous voyez, il y a une transition. Il y a vraiment un changement. On vous amène vers un changement là. Ok? Et on nous parle de quoi? On nous parle de la femme. D'accord? Alors, certainement, l'évolution sera lente. Parce que cette carte, on voit une évolution, mais elle est lente. Il faut arroser la rose tous les matins pour que, voilà, elle pousse, etc., etc., qu'après, elle devienne une magnifique rose. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette évolution. D'accord? Et ça se fait petit à petit. Si vous avez des blessures de cœur émotionnelles, depuis très longtemps ou quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui a été très difficile, un deuil ou autre chose, ou une séparation ou autre chose, un divorce, ce que vous voulez, c'est compliqué. On ne passe pas de cet état de mal-être en un claquement de doigts, ouais, je vais super bien. Hein. Même les pierres, c'est un soutien. Je le dis toujours, les pierres peuvent vraiment apporter un bien-être, un mieux-être. Voilà, c'est un mieux-être. Mais ça ne se fait pas, vous achetez la pierre le mardi, le mercredi, vous allez mieux. Non, non, ça se fait dans le temps. En moyenne, c'est à peu près 15 jours. Voilà, c'est une moyenne, mais ce n'est pas pour tout le monde pareil. D'accord? Donc vraiment, vous allez vers ce mieux-être. Moi, c'est ce que je ressens. Mais là, vous ne pouvez pas rester comme ça. Hein. Regardez ça. Là, c'est pas beau, là. C'est pas joli, là. Là, vous n'êtes pas bien. Regardez-moi ça avec la solitude. Là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Soit qui se passe, soit qui s'est passé, soit qui va se passer. Hein. Mais il y a quelque chose de triste, là. Il y a quelque chose de... C'est une déchirure. Hein. C'est quelque chose qui vous déchire le cœur. Hein. Mais on vous dit, par contre, voilà, que ça fait partie de votre destinée. C'est comme ça. Il fallait couper avec cette situation. Il fallait que ça s'arrête. D'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, il fallait que ça s'arrête. Que ce soit... un deuil, une séparation, la perte d'un travail, ce que vous voulez, il fallait que ça s'arrête. C'était comme ça. Donc maintenant, ben, il faut faire avec et il faut essayer d'aller mieux et en échangeant avec des personnes qui vont vous ramener pardon, ce mieux-être. Vraiment, vous allez y arriver, ayez confiance. D'accord? Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, ben, à me contacter pour les pierres. C'est vraiment, ça peut être vraiment très très positif. Et c'est selon les besoins et les attentes évidemment de chacun. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire là? On va prendre les célibataires. Donc on va prendre mon nouveau jeu avec la carte de l'amour que je vais aller chercher. Et on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Elle est là. Donc, si le jeu vous intéresse, je ferai une vidéo de présentation. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, on va prendre la carte de l'amour, les émotions, les relations. Et on va voir pour vous, mes amis cancer célibataires, s'il y a une rencontre. Que se passe-t-il dans votre vie? Sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Allez, on y va. C'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Hein. Allez, s'il vous plaît. Il se mélange super bien, ce jeu. Ok, allez. S'il vous plaît. Ok. Allez, on va en prendre une dernière. Elle tombe parfaitement bien, les cartes. Je suis vraiment très contente. Ok, on verra en dos de deck après. Qu'est-ce qu'on a?
Je vous parlais de grossesse, me semble-t-il. Regardez, elle arrive, la cigogne, d'accord? Et elle nous parle de naissance, de mouvement et d'évolution. Regardez-moi cette belle cigogne. Ouh là là, bah dis donc, les célibataires, ouh, c'est magnifique. C'est à moitié magnifique, je dirais. Tout à l'heure, je vous parlais de méfiance, de mensonge, de non-intégrité, etc., etc., par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a le même message. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Alors là, je remercie les anges, les guides, l'univers, voilà, parce que ce jeu, il est tout neuf. Je viens de le créer, je viens de le recevoir. Et voilà la connexion qu'il a déjà avec les autres, quoi. Non, mais c'est... Et avec l'univers. C'est un truc de dingue. On vous dit encore méfiance par rapport à une grossesse. Alors, ça peut vouloir dire méfiance, c'est-à-dire qu'il y a une grossesse qui arrive alors que vous ne le souhaitiez pas. C'est possible. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous pensez être enceinte et qu'en fait, vous ne l'êtes pas, ou il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'illusoire par rapport à une grossesse. Donc, faites attention. On nous parle quand même d'union. Il y a une invitation, il y a une rencontre. Ça veut dire que pour vous qui êtes célibataire, il pourrait y avoir une rencontre, quelque chose quand même qui arrive, parce qu'on a quand même le bouquet, d'accord? Voilà, et on a quand même l'anneau. Donc, il pourrait y avoir vraiment une union, il pourrait y avoir un duo, là, quelque chose qui se forme, d'accord? Mais on vous dit de suivre votre instinct. Attention, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une grossesse qui peut arriver très rapidement. Donc, faites attention, ok? Voilà. On vous dit de bien vous orienter, de bien chercher, de suivre votre instinct, votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? En dos de deck, on nous parle du chien. Alors, cette carte, c'est pas parce que c'est moi qui les ai fait, je l'adore, je la kiffe, c'est une de mes préférées. J'adore ce petit chien. Enfin bon, bref. Voilà, on nous parle du chien. Voyez? Donc, ça peut être aussi ce que je raconte là pour un ami ou une amie à vous. D'accord? Ou ça peut vouloir dire aussi que vous allez être invité ou que vous allez rencontrer, re-rencontrer quelqu'un que vous connaissez, un ami ou une amie. D'accord? Quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Quelqu'un qui est déjà dans votre vie peut-être depuis longtemps. Voyez? Et derrière, attention, parce qu'on a l'enfant quand même. Hein? Donc, voyez, voilà, il pourrait y avoir quand même des choses qui se rapprochent là de ce que j'ai dit tout à l'heure avec la triade. D'accord? Si c'est pas pour vous, vous avez 60 ans, 65 ans, je ne sais pas, que sais-je, et que vous ne voulez pas d'enfants, évidemment, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, 60 ans, voilà. Ça peut être pour vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, c'est quelque chose autour de vous, en tout cas. Ok? Mais bon, si vous n'avez pas 60 ans, vous avez l'âge d'avoir des enfants, voilà, faites attention. Ok? C'est quand même positif parce qu'il y a cette rencontre, mais on vous dit d'être vigilant et vigilante. Voilà. Donc ça, c'était pour les célibataires. On va aller voir pour nos amis les couples maintenant. S'il vous plaît. Donc, pour nos amis les cancers. S'il vous plaît, pour nos amis les cancers qui sont en couple, que se passe-t-il? S'il vous plaît. Ok, on me parle de flirt. Gardez l'esprit ouvert. Et de lâcher prise. Je vais en prendre une dernière. Ouais, ok, d'accord. Bon, moi, je pense que si vous êtes en couple, je sais pas, vous attendez que peut-être quelque chose se passe. Je ne sais pas, hein, un mariage, un aménagement, un bébé, voilà. Vous attendez que quelque chose se passe, mais vous y pensez trop. Voilà, on vous dit de lâcher prise et on vous dit de vous libérer. Alors là, ça ne peut pas être plus clair le message. Regardez, on a deux fois, entre guillemets, le lâcher prise et la libération. Donc, on vous dit de vous libérer de ces pensées, libérer de ce que vous souhaitez. Il faut lâcher prise pour que l'univers agisse et fasse son travail, entre guillemets, voyez, puisse agir. On vous dit de garder l'esprit ouvert, ok? Peut-être que vous êtes en couple, on va dire depuis peu,
et que vous vous posez la question si c'est bien la personne avec qui vous voulez être, parce que peut-être que physiquement, au premier abord, il ne vous plaît pas, ou elle ne vous plaît pas. Peut-être que vous êtes juste dans le flirt pour le moment, et que vous vous prenez la tête avec ça, parce que vous dites non, mais finalement, physiquement, je sais pas, il me plaît pas, ou elle me plaît pas, j'aimerais quelqu'un, je sais pas, de blond ou de brun à la place, moi j'en sais rien, et ça vous prend la tête. Il faut arrêter de vous prendre la tête comme ça, euh, comment dire, pour garder déjà l'esprit ouvert, et puis pour vous libérer, pour que vous puissiez avancer. D'accord? Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, parce que c'est un peu comme si l'univers vous avait préparé cette relation. Et on vous parle de relation karmique. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes, que vous venez de rencontrer, c'est une relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Pour certains et certaines, c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous vous êtes remis, un ex, une ex, où il y a eu une réconciliation. D'accord? On nous parle encore d'enfants derrière. Hein. Ça insiste, ça insiste. Ok, donc voilà. Mais arrêtez, vraiment essayez d'avoir du lâcher-prise, c'est très très important. Alors attention, ceux qui connaissent un peu tout ça, la spiritualité, tout ça, vous savez que c'est très très dur le lâcher-prise. Mais une fois qu'on y est arrivé, oh, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est la libération totale. On revit quoi. Voilà. Mais je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, je pense. Enfin, il faut que j'y travaille, il faut que je voie ça. Sur le lâcher-prise, la spiritualité, les anges, les signes, tout ça, il faut que je fasse des vidéos. Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Ok, donc ça, c'était pour les couples. Et maintenant, on va aller voir une petite carte de synthèse, s'il vous plaît. Donc, pour nos amis les cancers, pour le côté émotion. Allez, s'il vous plaît, pour le côté émotion, sentiment, une synthèse pour nos amis les cancers. Ok, ben on en a deux. Ben, je vais les prendre. En plus, ça parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ah ouais. Pour certaines, on vous dit qu'il y a une séparation là qui a pris du temps ou qui vous demande du temps. Vous pensez encore à une séparation ou il y a quelque chose comme ça. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a encore dans vos énergies cette histoire de rupture, de déchirure. On l'a vu tout à l'heure. C'est quelque chose peut-être qui s'est passé il y a longtemps. Ou si ça s'est passé récemment, ça va vous demander du temps. D'accord? C'est ce que ça vous dit là. Ok? Ouais. Ok. Bon, ben ça coïncide un petit peu avec les messages qu'on a eus juste avant. Hein. Voilà, voilà mes amis les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir pour savoir si j'ai été sur la bonne voie ou pas avec vous. Si je ne l'ai pas été, ben, ça ne sert à rien, c'est parce qu'on est dans du général ici. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous pour faire une guidance privée. Voilà, c'est possible aussi. Si vous êtes intéressé par les oracles, la lithothérapie, ben, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Comme je l'ai dit au début, je vous invite vivement à aller voir l'onglet communauté et le bouton rejoindre, ça peut être intéressant. Si vous passez par là, que vous ne connaissez pas, que la vidéo vous a parlé ou que ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Il y aura des surprises très bientôt, donc je vous y invite fortement. Sinon, ben, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à tous à très vite. Merci.